Troisième film concernant la rééducation des hémiplégiques par l'approche de Brøndström. Pour bien comprendre, il faut avoir vu les deux premiers films. 6 semaines après son accident vasculaire cérébral, cette dame arrivait à faire l'extension de son poignet, à condition que le coude soit en extension. C'est la position la plus facile pour faire l'extension du poignet. Le coude était en flexion, elle était absolument incapable de faire l'extension de son poignet. Et de forcer un petit peu et puis de faire quand même l'extension de son poignet, on voit qu'elle arrivait à faire une extension du cou, mais le poignet ne montait pas en extension. Après l'accident vasculaire cérébral, la flexion du coude n'a plus d'influence sur la flexion-extension du poignet. Elle arrivait donc à combiner la flexion du coude et l'extension du poignet. Une prise d'un crayon avec le côté sain. Elle arrivait à prendre aussi le crayon, mais la préhension était beaucoup plus malhabile. Et vous voyez qu'elle utilisait surtout cette préhension par opposition termino-terminale. Prendre un verre, mais elle était malhabile et préférait utiliser le côté sain pour ne pas renverser. Prendre une petite bière. Toute autre chose, ici c'est la position de départ pour se retourner vers le côté sain. Miss Brøndström a été la première à faire très attention aux douleurs de l'épaule des hémiplégiques. Et vous voyez que le malade doit se soutenir le côté hémiplégique avec son côté sain et éviter de lâcher. Ça, c'est une prise de sécurité. Il y a d'autres prises où on se croise les mains, mais la plupart du temps, l'expérience montre que le malade lâche, alors que là, c'est une prise de sécurité où le malade a moins tendance à lâcher. Ici, sur le côté sain, sans avoir traumatisé l'épaule. Mise en évidence du phénomène de gîte décrit par Twitchell et Denny Brown, eh bien, ce phénomène de gîte arrive dans les tout premiers jours de l'hémiplégie, quand on remet le malade en position assise. Le malade a tendance à tomber vers le côté hémiplégique, malgré qu'il pourrait se retenir et s'accrocher aux muscles sains. Eh bien, il a quand même tendance à tomber vers le côté hémiplégique. Il semblerait, d'après les études, que ce soit dû à un trouble de la verticale et de l'horizontale, de la perception de la verticale et de l'horizontale, et le malade verrait le monde décalé vers son côté hémiplégique, ce qui fait que pour tenir droit, il aurait tendance à tomber vers le côté hémiplégique. Pour pouvoir lutter contre ce phénomène de gîte, Miss Brøndström préconise la mobilisation du tronc dans tous les plans et dans tous les sens, se pencher vers le côté sain, se pencher vers le côté hémiplégique et revenir au milieu, tout en tenant, bien entendu, le membre hémiplégique pour éviter de traumatiser cette épaule. Et donc le malade doit être quand même rassuré, hein, il doit se pencher du côté droit et du côté gauche, en avant, en arrière, en tous sens, en rotation et revenir au milieu. On conseille aussi de toucher des formes verticales et horizontales pour comparer les informations que le malade perçoit avec la réalité. En antéro-postérieur, on profite de l'antépulsion, ici, antépulsion active aidée, enfin, on se penche en avant en actif aidé pour réaliser un petit peu d'antépulsion au niveau de l'épaule. Hein? Revenir en position tout seul. This dit de bercer le bébé. On demande au malade de tourner les membres supérieurs à droite et à gauche. Ce mouvement est facilité par le réflexe tonique asymétrique du cou. Si on demande de garder la tête au milieu ou de tourner la tête du côté opposé. On tourne un coup du côté droit, un coup du côté gauche, de toutes les manières, en gardant la tête au milieu ou en tournant la tête du côté opposé, on a toujours cette utilisation du réflexe tonique asymétrique du cou pour faciliter le mouvement passif et même aussi s'il y a une velléité de participation volontaire, de faciliter le mouvement actif lui-même. C'est un exercice de début de progression. Pour une mobilisation indolore de l'épaule, donc on doit tenir le côté hémiplégique et vous voyez que là on se trouve bloqué dans cette position, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. En berçant un petit peu le malade, en relâchant un peu le malade, on arrive à aller un petit peu plus loin, toujours une prise bien confortable. Et ce qui permet d'aller encore plus loin, même passivement, c'est la rotation de la tête vers le côté sain. Et bien cette rotation de la tête vers le côté sain facilite donc le mouvement de triple flexion, mais surtout elle inhibe le grand pectoral, qui permet donc une amplitude plus grande au niveau de l'épaule.
Technique pour réveiller l'extension, la triple extension, le mouvement synergique d'extension. Voici ici la prise au niveau de la main et qui permet d'exercer des stretch réflexes sur le triceps et de renforcer, une fois que cette contraction est déclenchée, ce mouvement contre une légère résistance guide. Les tensions sont une bonne chose dont il faut se sevrer le plus facilement, le plus rapidement possible. Voilà ici la malade qui appuie toute seule sur un sac de sable et pour essayer de tendre son coude dans un premier temps dans cette position qui rappelle un peu celle du quadrupède. La malade arrive à porter la main à la bouche, mais son mouvement ressemble à un mouvement syncinétique. Avec un petit peu d'entraînement, on peut lui apprendre à faire un mouvement qui a une allure un peu plus différente des mouvements syncinétiques. On lui demande de presser fortement le coude au corps et de combiner donc la flexion du coude avec l'adduction. C'est pas très difficile. Demander d'aller toucher l'épaule du côté opposé activement, donc ce qui combine l'adduction de l'épaule et la flexion du coude. C'est un des premiers mouvements différents de la triple flexion et de la triple extension que les sujets hémiplégiques arrivent à faire. La main derrière le dos, là aussi c'est un mouvement possible dès le stade 4 de Brunstrom, un des premiers mouvements différents des mouvements de triple flexion, triple extension. Technique pour aider la malade à faire le mouvement qui consiste à mettre la main dans le dos. Donc le mouvement est fait d'abord en actif aidé, puis en actif, et en actif avec une légère résistance guide, puis on sèvrera le malade de toute facilitation et le malade tentera de le faire seul. Ce malade qui essaye de faire une élévation de sa main au zénith, et on voit qu'il n'y arrive pas tout à fait, en tout cas il arrive un petit peu à soulever, mais pas tout à fait. On voit le décollement de l'omoplate qui indiquerait soit une faiblesse du grand dentelé, soit une spasticité de son antagoniste, le grand pectoral, et sans doute un petit peu des deux. Technique pour essayer de faire tenir le malade en l'air. Donc première technique, tenir après avoir été mis en position. On met le sujet dans la position, on lui demande de se relâcher dans la position, on exerce des stretch réflexes sur le grand dentelé. Miss Bobat appellerait ça des co-contractions, Kabat stretch réflexe, ici appelez ça comme vous voulez, mais c'est un petit peu la même technique. Technique pour l'élévation, on demande au malade de porter la main vers l'épaule du côté opposé. Et le rééducateur soutient et exerce des résistances guides, c'est plutôt une guide qu'une véritable résistance. Et petit à petit, sans même prévenir le malade, on soulève petit à petit le coude. Donc on part de l'abduction horizontale, on va vers l'épaule du côté opposé, on revient et on essaye de soulever le coude au fur et à mesure pour arriver à l'élévation maximale. Après avoir été facilité, après avoir été exercer toutes ces manœuvres, de tenir après avoir été mis en position, main à l'épaule du côté opposé avec élévation progressive, voilà le résultat. Le malade arrive à soulever le membre supérieur à la verticale beaucoup plus facilement. L'étude spontanée de cette dame qui ne pouvait pas ouvrir sa main, on voit que son côté sain se met également en flexion. Peut-être Brunstrom dit que ça pourrait être une imitation du côté sain qui imite un peu le côté malade, mais enfin voilà l'attitude de cette hémiplégique droite là qui est la main fermée, le pouce enfermé dans la main.